modélistes, bonjour, content d'être de retour parmi vous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique des arbres fruitiers à l'échelle HO qu'on va utiliser sur notre réseau de Metzeral. Je me suis inspiré d'un modéliste américain qui s'appelle Boomer et qui réalise le tronc et les branches à l'aide de fils de fer torsadés qu'il vient enduire d'une espèce de pâte et qu'il vient sculpter pour en créer la structure. Alors moi, de mon côté, j'ai repris cette technique de flocage. Par contre, j'ai décidé d'imprimer en 3D à l'aide de résine le tronc et les branches. Donc je vous propose de regarder ce que ça donne et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc comme je vous le disais en introduction, je vais procéder à l'impression de fichiers 3D qui ont été créés avec un logiciel qui s'appelle Blender et Fusion 360. Je ne vais pas rentrer dans le détail comment ça se passe. Je mets en description le fichier de ces deux structures d'arbres. Donc une fois qu'on a ce fichier STL, on vient mettre sur un slicer de façon à découper la pièce en fines tranches de 5 centièmes et on vient concevoir des pièces supports les plus fines possibles au niveau des branches. Comme les branches, notamment en extrémité, sont très fines, il faut des supports très fins et très petits. Voilà, donc on vient mettre ces supports. On voit qu'il y a plus de supports que de branches et que d'arbres, mais c'est nécessaire de façon à obtenir une impression correcte. Voilà, on procède à l'impression. Au bout de 2h30 d'impression en résine, on a la structure de ces deux arbres. Ici, les supports ont été retirés des arbres, donc délicatement à l'aide d'une pince, de façon à ne pas casser les petites branches en bout d'arbre. Une fois qu'on a ces deux structures, on vient simplement les peindre. Pour ce faire, j'ai utilisé de la peinture acrylique, un brun sombre et un gris moyen. Donc rien de bien compliqué. Donc un pinceau tout à fait classique et on vient procéder à la peinture du tronc et des branches et des petites branchettes en bout d'arbre. Voilà, donc le résultat de cette première opération terminée. Une fois que la peinture est bien sèche, je dirais au bout d'une heure, on vient passer un lavis brun sombre sur cette pièce de façon à faire ressortir les détails. Donc c'est d'un produit énamel, donc qui théoriquement n'attaquera pas la peinture acrylique de base. Donc on en met partout, sur le tronc et sur les branches, et tout de suite derrière on vient essuyer le surplus à l'aide d'un papier absorbant. Donc ça fait que le produit ne restera que dans les creux. Voilà. Donc lors du séchage, la teinte va s'éclaircir légèrement. Et donc là par contre, il va falloir laisser sécher au moins 24 heures, de façon à être sûr que le produit est complètement sec. Voilà, une fois qu'on a laissé 24 heures de séchage, on vient faire un brossage à sec. J'utilise un blanc cassé et un brun moyen de façon à faire ce brossage à sec. Donc ce brossage à sec viendra simplement relever les zones en relief. Donc j'en mets très peu sur le pinceau et je viens essuyer le surplus sur un papier absorbant. Et d'une manière très délicate, je viens brosser le tronc et les branches accessibles. Donc il faut y aller avec douceur, de façon à ne pas casser les petites branchettes en bout d'arbre. Donc ça c'est je dirais un premier brossage à sec. On viendra en faire un deuxième à l'issue du flocage. Donc ça c'est surtout pour pouvoir accéder aux branches qui ne seront plus accessibles après le flocage. Voilà, c'est pas mal, ça ressemble à un vieil arbre fruitier.
Et là, on laisse sécher, pareil, on laisse sécher une demi-heure, 1 heure, avant de procéder à la mise en place des fibres de 12 mm. Alors, pour ce faire, j'utilise de la colle Mod Podge et donc je viens diluer pour 50% dans de l'eau et j'utilise des fibres de 12 mm de chez Magifloc. À l'aide d'un pinceau, je viens déposer ce mélange de colle et d'eau au bout des branchettes. Donc je ne touche pas les branches, c'est simplement au bout des branches que je viens déposer cette colle. Voilà, d'une manière délicate, toujours pour pas abîmer ces petites branchettes en bout. Voilà, et donc là je viens appliquer les fibres électrostatiques à la main de 12 mm sur les points de colle que j'ai mis au bout des branches. Donc juste faire attention que ça ne s'agglutine pas au bout des branches. Voilà, on continue. Et on s'assure qu'il y en a sur chaque branche. Et on fait le deuxième de la même manière. On peut le faire par petits bouts. Donc là, je laisse tomber les fibres électrostatiques d'une hauteur de 2-3 cm de mes branches. Voilà, donc ça c'est la première couche avec du 12 mm. Donc on vient créer des petites branchettes supplémentaires sur la couronne de l'arbre qui va donner du volume à nos flocages de feuillage. Voilà, c'est pas mal. Et là, on voit les deux arbres traités avec le 12 mm. Là, on vient faire une deuxième couche avec des fibres de 4 mm, toujours au bout des branches. Donc, on vient poser la colle sur les fibres de 12 mm qu'on a posées précédemment. Donc, le même mélange, 50% d'eau, 50% de colle, à peu près. On prend des fibres électrostatiques de 4 mm. Et on recommence l'opération en mettant de la colle sur ces fibres de 12 mm en bout de branche. Donc ici pareil, on dépose cette colle avec parcimonie, sans trop appuyer pour ne pas coucher les fibres de 12 mm. Et on revient saupoudrer ces fibres de 4 mm par-dessus. Donc on va créer davantage de petites branchettes plus courtes que les premières, mais qui va contribuer à augmenter le volume de la couronne de cet arbre. Toujours pareil, on se met de 2 à 5 cm au-dessus de l'arbre et on laisse tomber gentiment ces fibres sur les points de colle. Alors on prend un peu le temps, on prend du temps pour faire cette opération.
Et pour terminer le tout, de façon à solidifier ces fils de 12 et 4 mm, on applique une fine couche de laque extra forte sur l'ensemble de ces branches. Et voilà le résultat à ce stade. Donc on voit que c'est très fin et qu'on a bien augmenté le volume de la couronne de l'arbre. Ok, on va passer à la mise en place du flocage des feuilles sur ces branchettes. Alors pour ce faire, j'ai trouvé chez Amazon des petits paquets. Alors il n'y en a pas énormément dans chaque paquet. Des flocages imitation feuilles. Alors à mon goût, elles sont un tout petit peu trop grandes pour l'échelle à chaud. Donc je vais faire un mix, je vais les mélanger. Je vais mélanger quatre sortes différentes dans un petit récipient et je vais les passer au mixeur de façon à réduire la taille. Voilà le mélange. Et pour les poser, je prends de la colle en bombe que je viens asperger juste sur les fibres de 12 et 4 mm en bout de branche. Et pareil, je viens saupoudrer à la main de manière parcimonieuse ces endroits où j'ai apposé de la colle en bombe. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Je le fais par petites zones pour commencer. Et j'évite surtout de mettre de la colle sur le tronc et sur les branches les plus grosses. Alors j'évite également de créer des poches de flocage agglutinées. Il faut que ça reste très respirable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse continuer à voir les branches les plus grosses à travers le feuillage. Voilà, ce premier arbre se termine. On voit bien qu'on crée la couronne de feuilles au-dessus de l'arbre, donc qui est sympa. On en met bien dans les creux également. Et pour terminer, on vient tapoter pour enlever l'excédent. Donc voilà le premier arbre floqué avec son feuillage. C'est sympa comme résultat. On passe au suivant. Pareil, donc on passe avec parcimonie de la colle en bombe sur le bout des branches et on revient floquer. Donc il suffit de laisser tomber gentiment ces feuillages sur les branches qui ont été pré-encollées. Pareil ici, ne pas en mettre de trop au même endroit pour créer des poches agglutinées. Alors comme on peut le voir, il n'y a aucune feuille qui vient ni sur le tronc ni sur les grosses branches. C'est uniquement sur les extrémités qui ont été traitées avec les fibres électrostatiques de 12 et 4 mm.
Voilà. Et on a 2 arbres fruitiers prêts à être plantés. Pour terminer le tour, on vient figer l'ensemble du feuillage à l'aide de laque extra forte. Donc juste un petit peu, de façon à ce que le feuillage ne tombe plus. Voilà, voilà. Et là, je vous montre le résultat terminé. Donc, l'aspect est très sympa et très réaliste. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris quelque chose et je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne soirée et à bientôt.